Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce qu'il va Ouais, faire. Maston Pater, excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de l'intersaison des Cleveland Browns. Et aujourd'hui pour ça, je suis d'abord accompagné par PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, ça va très bien. On entame la deuxième partie des bilans intersaison. Si les comptes sont bons, on est sur l'épisode 17. Donc ça y est, on vient de glisser doucement sur la deuxième partie. Et puis voilà, on vient d'enregistrer hier l'épisode sur les Patriots. Donc on enchaîne avec une équipe qui était très très haut à la draft. C'est ça, on continue notre semaine des bilans kata, parce qu'on a cette semaine, c'est Patriots, Browns, Panthers, Jaguars, Bears. Donc globalement, il n'y a eu aucune équipe à plus de 5 victoires. Le top 10, quoi. Ouais, voilà, clairement, on est dans le top 10 et c'est pas fameux. Mais bon, pour parler des Browns aujourd'hui, on est accompagné par Loïc. Salut Loïc, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va très bien. Ma première pour Front Office, donc j'espère que c'est bon par rapport aux autres. Ça... Pas trop mauvais. Ouais, avec aucun doute. Est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs ? Et pourquoi est-ce que tu aimes les Browns ? Alors, c'est une bonne question, c'est tout bête. Pour faire simple, je suis Loïc, vous savez. Dans le cercle NFL, FR, je suis pas grand-chose. Si ce n'est que je participe de temps en temps au podcast de French Pod avec Tom The Lord. Yes, qu'on a eu l'année dernière. Ça pour les podcasts draft, je suis souvent invité avec Antoine de Cavs France, entre guillemets spécialiste par rapport à Tom, qu'on a invité pour parler de la draft. Et rarement, si vraiment il y a des soucis de planning, je fais quelques épisodes avec lui, mais vraiment, je suis personne dans le microcosme NFL en France, mais je suis un suiveur comme tout le monde, je suis un peu tout le monde. Fantasy Ballers, c'est un peu moins, même si j'aime beaucoup. Front Office, The Street Play, tous ces TDA. Bon, Clash Royale, je ne vais pas en parler, je ne connais pas, mais je suis entre guillemets tous les gros médias NFL en France, donc sinon je suis personne. Et pour faire simple, pourquoi je suis fan des Browns, j'ai connu le sport US par les Cavs en 2016. J'avais tout juste 15 ans, donc titre NBA 2016. J'ai suivi les Browns, les Cavs, les Guardians. Je suis resté fidèle à l'Ohio. J'ai pas été voir ailleurs en fait, donc je suis resté à Cleveland. Tout bête. Aïe. C'est vraiment tout bête. Il y avait d'autres équipes dans l'Ohio. Pour moi, c'est pas des équipes, ça. C'est rattaché à Cleveland, mais c'est pas des équipes. Quoi. C'est un peu comme au foot, quoi. Strasbourg et Chelsea. Il y a Strasbourg en dessous, Chelsea au-dessus. Non, mais très bien, ok. Donc, tu as choisi. Exactement. Une ville. Là, tu as un avantage qui est top, c'est que si jamais un jour tu vas à Cleveland en octobre-novembre, tu peux faire toutes tes équipes d'un coup et ça, c'est pas mal. Oui, c'est clair. Bon, une journée, je peux tout faire. C'est vrai. C'est vrai, très très cool. Après, je suis plus fidèle en sport qu'en amour, mais il faut pas dire. Pour la vanne. Elle avait qu'à vivre à Cleveland, hein. C'était c'est ce qu'on dira. Vous s'appelez LeBron. Oui, LeBron, Kyrie, José Ramirez, n'importe qui. Toutes les grosses légendes de Cleveland. Top. Eh bien, écoute, avec grand plaisir pour faire cet épisode avec toi et parler des Browns. On va faire un peu la même structure que d'habitude. Le bilan de la saison 2024, projeté pour la free agency et la draft avec les besoins et aller voir la saison 2025. Avant le début de la saison, on avait fait un power ranking. Vous commencez à avoir l'habitude de nos erreurs multiples. Et là, pour les Browns, c'est peut-être une de celles où on s'est le plus planté pour l'instant. Parce qu'on vous avait mis 19e pick de la draft. Donc, globalement, c'est playoff et se fait sortir assez rapidement. Au final, vous avez eu le pick 2, vous avez fait 3-14. Loïc, avant de te donner la main, PA, parce que toi, tu fais aussi partie de cette équipe qui s'est complètement plantée sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que Loïc pourra mieux en parler que nous, mais c'est vrai que du coup, ça a été moi de mon côté une énorme surprise et déception. Ils sortaient d'une année 2023-4 où ils avaient fait les playoffs et je m'étais dit justement qu'ils allaient surfer un petit peu sur la vibe. Il n'y avait pas eu beaucoup de changements. Le coordinateur offensif quand même avait été lourdé et il avait été signé par les Patriots justement. Ils avaient pris un cordeau qui venait du football universitaire. Si les Bills, juste avant. Les Bills, ah oui, c'est ça, les Bills juste avant. Bills, ouais. Et Stefanski sortait d'une saison où il était coach of the year. Franchement, on voyait un truc bien se mettre avec les Browns. Moi, j'avais encore avec des très gros guillemets, de l'espoir pour Watson. Et puis,
tout s'est effondré. En fait, Watson, je sais pas, il est resté à Houston ou il est resté autre part qu'à Houston, mais en tout cas, son niveau, il a disparu en arrivant à Cleveland. La défense, du coup, c'est toujours la même chose. Quand ton attaque, tu vois qu'elle avance pas, à un moment donné, t'en as ras-le-bol et que tu lâches un peu l'affaire. C'est pas illogique non plus. Les mecs, c'est des humains et que t'en as marre à un moment donné. Donc, il y a tout qui s'est effondré, en fait, d'un coup. Donc, c'est un peu étrange, ouais, cette saison-là. Je m'attendais vraiment pas à ce bilan-là. Puis je vais te dire un truc, quand je vois qu'on est en 19, moi, si tu m'avais dit en début de saison 19, vous vous êtes planté largement, j'aurais pu croire qu'ils étaient au Super Bowl, quoi. J'allais plus dans ce sens-là que dans l'autre. Et en mode, bon, bah, ok, tu vois, je te dis une connerie, mais Watson, ça s'est réveillé comme pas Ouais. possible. Et au final, l'équipe, elle est au top, quoi. Parce qu'il y avait eu des bons investissements qui avaient été faits. On pourra sûrement en parler plus tard. Mais ouais, c'est quand même assez étonnant. Toi, Loïc, autant les Cavs, ça fait une bonne saison, les Browns, ça s'est un peu repété la gueule. Il n'y a pas à dire. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Et ensuite, est-ce que tu as un match qui représente un peu cette saison complètement cata pour vous? Comment j'ai vécu mal. Logique. Quand tu supportes une équipe qui passe de 11-6 à 3-14 sans avoir de réelle raison de pourquoi du comment ça se passe comme ça, alors que ton roster, entre guillemets, comment dire, t'as un upgrade en fait. Tu fais un investissement pour progresser. Donc tu te dis que si tu progresses, tu passes un tour du playoff. Tu te rapproches du pic 20-25 à la draft, ce qui est vraiment une bonne chose. Là, tu te retrouves parce qu'en fait, on va se répondre clairement, t'as pas de QB, t'as toujours pas de QB. Et quand tu es en NFL et que tu investis autant sur un joueur qui n'est pas capable d'être un minimum mid, ça truc. Si Watson est mid, tu vas presque en playoff, tu vois. Tu es presque en 50%. Mais en fait, non, Ouais. tu peux pas, tu vois. Le mec est cataclysmique. Et le match qui résume la saison, c'est contre les Dolphins. Je le dis parce que c'est la vérité. Mais tu prends que 20 points par les Dolphins, t'en mets 3, quoi. T'en mets 3. Ton attaque est catastrophique. Tu Sachant fais que, jouer sachant que notre Thompson défense, Robinson. sachant que notre défense, c'est la merde. Il se passe rien, il n'y a jamais rien qui va bien. Et 3 points contre vous. Et donc, c'est dire le niveau de l'attaque, en fait. 20 points en NFL, c'est vraiment un petit total que tu vois combien rapporter un TD, tes field goals. Mais t'en mets que 3, en fait. Tu peux pas espérer quelque chose, en fait. Quand tu mets 3 points en NFL, tu peux pas te dire je gagne un match, tu vois, on va accrocher un match. Pour moi, le gros problème, c'est l'attaque. Maintenant, il y a des choses qui ont été faites à ta saison, on va en parler. Mais ouais, le match face aux Dolphins est symptomatique des besoins et des problèmes qu'on a Cleveland, en fait. Et c'est pas que les joueurs. Je pense que Stefanski a sa part de responsabilité là-dedans, mais moins que les joueurs, en fait. Et on va en parler, je pense. Ouais, on va clairement en parler. Avant avant cette intersaison, du coup, vous aviez 13 millions au 10 mars en cap avant la free agency. PA, tu voyais quoi comme besoin à part QB pour cette équipe? Ouais, QB, receveur, running back, finalement la O-line, quasiment toute l'offense en fait, quasiment, parce que la O-line qui était considérée aussi, et c'est pour ça que je pense qu'on les mettait aussi haut en projection 2024, c'est que la O-line depuis de nombreuses années était une des meilleures en NFL. De là à dire top 5, ouais, je pense, très sincèrement. Et c'est quand même largement, mais alors vraiment dans une très grande largeur, écroulé cette saison. Les tackles ont été très très mauvais, pour pas dire plus. Les gardes, quand ils sont pas blessés, ils n'ont pas été bons. Ok, Watson, il n'est pas bon, on peut dire tout ce qu'on veut. Faut voir aussi la pression, à quelle vitesse elle arrive sur lui aussi. Tu vois, tu peux mettre n'importe quel QB derrière, cette O-line, il s'en sortirait pas. On a parlé justement des bits juste avant, parce que c'était Joe Brady qui était venu en tant que coordinateur offensif. Non, putain, je me gourre, c'est celui encore C'est avant Joe Brady. Ken Dorsey. Ken Dorsey, l'infâme Ken Dorsey. Tu mettrais un Josh Allen derrière cette O-line, il s'en sortirait pas forcément mieux, sûrement un petit peu plus parce qu'il a plus de talent, mais ça serait quand même extrêmement compliqué. Ouais, c'était l'offense, quoi. Il y a des petits trous encore en défense, mais pour moi, il fallait vraiment, vraiment considérer l'attaque. C'était obligatoire. Qu'est-ce que t'en penses, Loïc? Attaque aussi ou il y a d'autres choses que tu aurais voulu? Alors, j'ai juste un poste en défense, mais c'est vraiment minime, en fait. Pour moi, c'est full attaque, QB, O-line, running back, receveur. Puis c'est vraiment les postes principaux, en fait. Et c'est paradoxal que PA parle de la O-line, parce que quand M. Winston a pris les rênes de l'attaque, bizarrement, les O-line ont été un peu meilleurs, en fait. Je me dis, c'est peut-être le côté humain de Watson qui fait que t'as pas envie, en fait. Tu caches, en fait, certaines choses, tu vois, mais t'as pas envie, en fait. On avait vu des réactions un petit peu bizarres. Ça. Après, ça reste une image après une action qui avait été mise au ralenti, bien zoomée, tout ce qu'on veut. Mais Après, il le relevait pas. Hein. c'est Il se ça. faisait saquer, il se débrouillait. Hein. C'était Ouais. vas-y, Moi, c'est ça, débrouille-toi et voilà. relève. Mais bon, après, c'est vrai que tu as toujours le truc de te dire
comment dire, tu peux vouloir ton contrat plus tard. Est-ce que tu as vraiment envie de, Mmh. tu vois, de laisser passer ça? Après, on va pouvoir le voir, hein, mais ils sont toujours là, hein. Toute la ligne offensive titulaire est encore là cette année. Donc, Ouais. ils étaient sous contrat encore. Ils pouvaient se dire, bon, vas-y, tant pis, on attend un peu plus et on verra ce que ça donne. Ok, du coup, attaque, attaque, attaque. Eh bien, avec les 13 millions, vous avez fait plusieurs choses, mais on va parler des 4 recrues les plus chères. Vous avez récupéré Malik Collins, le defensive tackle, Joe des Niners, Joe Tryon Shoyinka, PA, ça rentre dans notre board des noms NFL sympathiques en provenance des Bucks, qui est un edge. Joe Flacco, quarterback en provenance des Colts. Et il y avait aussi Cornelius Lucas, left tackle des Commanders, et à peu près au même prix, vous avez aussi récupéré Kenny Pickett via trade, et c'est un peu le même montant que Cornelius Lucas. PA, je te laisse la main d'abord. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Et peut-être avant de parler de ça, il y a eu deux prolongations de joueurs assez chers, mais surtout un. Myles Garrett, 40 millions par an, et Jack Conklin, 9 millions. Mais déjà, le 40 millions, on va peut-être commencer par ça. 40 millions par an pour un joueur non quarterback, on est sur le plus cher de l'histoire à ce moment-là. C'est Ouais. logique, c'est logique. À ce moment-là, ouais. Ouais, pour moi, c'est logique. C'est un top 5 all-time à son poste. Donc. Je le All dis, je time, le pense. ok. Ah oui, je le pense honnêtement. Hein. Tu parles juste à Cleveland ou en... Non, tout confondu. Là, je le dis clairement devant tout le monde. Je le pense honnêtement. Et attends, t'es d'accord avec ça, j'imagine? En top 5 all-time, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est. Je m'étais dit au moment de sa draft, c'est le genre de joueur qui peut faire un four en NFL, tu vois. Vraiment le mec qui est au-dessus physiquement, etc. Et puis, il m'a fait mentir depuis qu'il arrive en NFL. Il a eu une première saison voilà, où il a mis du temps à s'adapter, logique. Mais depuis, ouais, c'est ultra impressionnant, quoi. Donc, Plus de 10 à chaque fois. Toujours 10 à 10 à 10 à 10. ouais, c'est Minimum. ça. C'est ça, c'est ça. En étant l'année dernière un peu le seul danger sur le pass rush, quoi. Donc, c'est dire. Donc, non, il mérité. Même si l'histoire qui a entouré toute la signature du contrat est toujours un peu embêtante. Mais bon, c'est mérité en l'état, en tout cas. Puis 40 millions, tu fais en sorte que dans ta division, ça paye un receveur 40 millions 250 000 au lieu de qu'il l'ait payé 30 millions s'il l'avait prolongé il y a 2 ans. Mais ça, c'est encore une autre histoire et c'est plus l'épisode des Bengals si vous ne l'avez pas écouté. Je vous invite à aller l'écouter. C'était il y a environ 2 semaines à peu près au moment où vous écoutez cet épisode. Loïc, est-ce que tu es content? Est-ce qu'il y a des choses, des joueurs qui sont arrivés où tu es content? Et inversement, est-ce qu'il y a peut-être des départs où tu es content? Alors, en arrivée, je sais pas, je vais aller dans les jours trop sombres. Mais Cornelius Lucas, soit une tackle qui peut jouer à gauche à droite, pour le prix que tu le payes, je suis assez content parce que j'ai de beaux retours des Commanders. Le joueur est pas mauvais, le joueur est tout juste bon. C'est pas un mec élite, c'est pas un mec qui fera des hauts pro bowler. Mais c'est un mec que tu fais jouer, que tu as besoin, qui sera bon, qui sera pas trop mangé. Donc pour le prix, je suis vraiment content de la signature. Tu n'en as pas parlé, mais Steven Jenkins, juste 1 an, 5 C'est vrai. millions. Alors, je pense que c'est des soucis physiques qui fait qu'il n'a pas été ailleurs pour plus cher. Mais en bonne santé, je pense que ce garçon pour prendre un contrat à 2 chiffres, quand tu vois que des mecs ont pris des Aaron Benz, par exemple, aux Packers, qui prend un contrat mirobolant, alors qu'il n'est peut-être pas plus fort, tu vois, par exemple. Maintenant, Jenkins, sur 2 jambes, je pense qu'il fera qu'un an à Cleveland, il prendra un contrat beaucoup plus gros ailleurs. Hype Guard qui venait des Bears, pour info. Ouais, le pari se tente, surtout que tu as des 2 joueurs qui sont vieillissants. Le pari se tente totalement. Enfin, je suis vraiment content de la signature. Puis je vais aller dans le mille. Hein. Mais le départ qui me dérange, c'est pas sportivement, je suis honnête. C'est plus pour l'image et pour ce qu'il représente, c'est Nick Chubb. Voilà, c'est depuis peu, il a signé au Texan. Maintenant, sportivement, je pense qu'il est fini. Vraiment, je le dis, il est fini. Je le dis, il sort de 2 sales blessures. Sa saison s'est arrêtée à la week 12 ou 13, ou même pas, 8, je crois, sur une blessure à la cheville. Juste avant, il sort d'un croisé. Je crois qu'il fait 2 ligaments, je crois, sur un genou. C'était affreux. Très sale. Ouais. Surtout qu'il s'est déjà fait le même genou à Georgia, il me semble. Une blessure très sale. Et je pense que le mec est fini maintenant. Pour le symbole, j'aurais préféré qu'il reste. Parce que Nick Chubb est un mec légendaire à Cleveland, parce qu'il représente ce travailleur, discret. Top 5 de l'histoire à son poste? À Cleveland, oui. Malgré lui, il y a Jim Brown, donc je suis honnête. Mais moi, c'est le départ qui me dérange. Après, tout le reste, soit c'est des mecs qui n'ont pas été bons, soit j'ai pas de bons souvenirs. Donc je peux en parler, comme Cedric Wills, par exemple, qui a fait une année blanche là, cette année, qui le mec n'a pas rentabilisé le top 10 de draft qu'il est. Après, pour sa décharge, il joue à droite à la fac.
il arrive à Cleveland, il joue à gauche. C'est pas forcément le donner de prendre service, mais le mec a pas montré de flash si dingue. On rappelle un Pour- 10e pick en 2020. Et, Depuis le sous-sol de Roger Goodell. De et si vous Roger. voulez, alors j'ai une petite coquille par rapport à ça, petite histoire. Il y a le coach Holland qui voulait Tristan Wirfs à la place. Voilà. Voilà. Qui Tu vois ce qu'il est devenu. il aurait été top 5 à son poste de l'histoire à Cleveland. Ouais, sûrement, oui. Ouais, Joe Thomas, derrière lui. Oh, il y a Joe Thomas, ouais. Top Joe 5, je Thomas, dis. Hall of Ouais. Famer, ouais, c'est pas vrai. Joe Thomas, Hall of Famer à Cleveland. Joe Thomas est top 5 all-time. Oui, top 3, mais pas loin. Il avait été dans notre top 11. C'était pas top 11 d'ailleurs, c'était draft all-time. C'est draft all-time. Ouais, moi, je l'avais pris dans mon équipe. Oh là là, ça y est. Ah, mais j'ai découvert la NFL avec Joe Thomas en tant que left Ah, mais tackle. c'est un sacré Il était joueur. incroyable. C'est Il un était sacré joueur. incroyable. Le mec Hall of Famer à Cleveland, quand même. On se rend Ouais, compte. Hein. c'est vrai que rien que ça devrait. C'est une équipe de losers, le mec fait Hall of Fame. On arrête là, quoi. PA, qu'est-ce que tu as aimé de cette free agency? Loïc en a Pas parlé. grand-chose. Non, Tevin Jenkins. C'est vrai que c'était un garde qui, moi, j'attendais un peu plus d'offres pour lui. Effectivement, il y a eu des petits soucis de blessure, mais quand il est sur le terrain, il est vraiment pas mauvais, je trouve. Voilà, il n'a pas trouvé sa bonne place, je dirais, chez les Bears. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Et c'est peut-être un peu risqué chez les Browns quand tu vois la difficulté qu'il y a eu la ligne offensive l'année dernière. Donc à voir si ça vient du coaching staff, si ça vient d'autre chose. Mais effectivement, un petit peu compliqué. Après, sur les signatures, moi j'aimais bien Jérôme Baker il y a 2 ans. Je trouvais qu'il avait fait une très Ouais, c'est très ce que bonne je me saison. disais Je crois aussi, qu'il était chez les Dolphins à un moment donné. Ouais. Il sortait vraiment une très bonne saison. Donc là, il y a eu un peu un downfall l'année dernière. Bah, il était au À Titan, voir quoi. Effectivement, à voir s'il peut rebondir. Il avait signé justement un contrat d'1 an chez les Titans. Ça peut, si la pièce tombe du bon côté, ça peut être une vraie plus-value dans ce corps de linebacker, on va y revenir, qui va être un petit peu dépeuplé de Jock Oruso-Koramoah, qui est du coup out pour toute la saison suite à sa blessure de l'année dernière. C'était sur un plaquage sur Avec Henry, Derrick Henry, c'est ça. Ouais. la nuque après un coup, puis il pense pas qu'il joue au foot, en fait. Honnêtement, je pense pas qu'il joue au foot. C'est triste parce que c'était un super joueur quand il était sur le terrain. Et d'ailleurs, il avait été re-signé à un très gros prix, un très gros salaire par les Browns. Voilà, tu récupères quand même un linebacker qui est aguerri au jeu de la NFL, qui a quand même du talent, qui a de l'expérience, donc c'est bien. Dans ce corps-là, c'est bien parce que défensivement l'année dernière, il se prenait le bouillon monstrueux sur le jeu à la course. Et Baker, pour le coup, lui, sur ce domaine-là, il est extrêmement performant. Donc ça a apporté vraiment de la qualité défensivement, et c'est là où également ils en avaient besoin, je trouve. Ouais, moi, Jérôme Baker, j'aimais bien. Hein. Il avait été de ce que j'en ai vu, je crois qu'il a été au Seahawks, ensuite tradé au Titans. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était pas mal chez nous. Après, c'est toujours le même truc. Hein. C'est le joueur qui surnage dans une défense kata. Mais ouais, c'est pas mal. Moi, comment dire, en positif, vous en avez déjà un peu parlé, mais j'ai envie de parler de. Vous avez parlé de Jenkins, moi c'était surtout lui. Et après, on n'a pas parlé des QB qui sont arrivés. Est-ce que c'est du positif? Je sais pas, mais à l'époque où ça arrive, je me dis que c'est pas mal parce que ça apporte un vrai complément. Tu as 3 options qui peuvent démarrer et être pas cata. On parlera après lors de la draft de ce qui a été fait niveau quarterback, mais au moment de la free agency, je me dis que c'est pas si mal. Je me dis surtout Flacco, parce qu'à ce moment-là, on se dit qu'il y aura sûrement un QB qui sera pris en pick numéro 2. Et tu te dis, bon, Flacco, tu as tout le spectre de ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'il ne faut pas faire dans ta QB room. Et du coup, tu vois où est-ce qu'il faut écouter et où est-ce qu'il ne faut pas trop aller. Donc ouais, je trouvais ça pas mal, Joe Flacco. Et ce que j'aime moins, c'est le départ d'Elijah Moore. Parce que je le trouvais bon chez vous. Et il signe pour pas grand-chose aux Bills. D'ailleurs, on n'en a pas spécialement parlé, il me semble, aux Bills de... Parce que il a signé après la draft. Effectivement. Donc oui, c'est parce qu'on s'était concentré plus sur Josh Palmer, mais au final, Elijah Moore, c'est vraiment pas mal. 2,5 millions. Donc dommage que ça parte de chez vous. Et Nick Chubb, t'en as parlé, hein, mais le mec, il a 30 ans et c'est terminé. Donc c'est bien dommage. Et après, il y a une autre question que j'ai pour vous, c'est on a le Globetrotter qui a fait 6 équipes en 2 semaines, j'ai l'impression, Deontay Johnson, qui arrive chez vous pour 1,1 million. Donc c'est pas énorme, puisqu'il a encore de l'argent quelque part qui doit lui arriver. Je crois qu'il y a toutes les équipes qui ont fait
comment dire, une cagnotte litchi pour lui payer son salaire. Il Et a au fait final, crédit, il a fait un ouais, crédit, voilà. c'est ça. Petit crédit à la conso et c'est lui qui récupère, et c'est les Browns qui récupèrent. Je pense qu'il va très bien s'acclimater au vestiaire. Il a une vraie ambiance Cleveland Browns. Mais toi, Loïc, quand tu vois cette arrivée, est-ce que tu te dis il est là pour 2 semaines ou est-ce que tu te dis bof, c'est pourquoi pas? Bah, pourquoi pas, le contrat est non garanti, minimum du minimum. En plus, apparemment, Cleveland, c'est la seule franchise qui a vraiment démarché le joueur. Il l'a dit en interview Étonnant. post-OTAs. C'est la seule qui a démarché, il a visité la franchise. 2 heures après, il a signé. Donc, non, en vrai, il a rien à perdre, le joueur, vraiment, toute l'année. Si ça marche bien, il prendra le contrat ailleurs. Si ça marche pas, ben, c'est fini, en fait. Puis c'est pas garanti, donc tu gagnes tout l'argent, tu le récupères quand il arrive, si jamais il reste pas. Quoi. Alors, c'est jamais fini tant que t'es pas passé soit par les Jets, soit par les Titans. Donc, il y a encore une case derrière. Ça... Ou la prison, mais là, c'est. Ou la... Ouais, la prison, pourquoi pas, hein. Je pense qu'il a le bon caractère pour. Bah, Et, il y a plus de chances d'aller en prison qu'au Jet. c'est possible. C'est possible. Est-ce que les Jets n'est pas une prison à ciel ouvert? Il n'y a plus Aaron Rodgers, donc non. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, les amis, sur cette free agency? Ça manque quand même de cibles, je trouve. Parce qu'on pourra en revenir sur le running back. Mais c'est vrai qu'en termes de cibles, et on l'a évoqué dans d'autres émissions, mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs dispo, effectivement. Mais je pense quand même que tu pourrais faire des bonnes affaires. Typiquement, un Joshua Palmer qui est parti chez les Bills. Bon, pourquoi pas les Browns, tu vois, c'est une menace profonde, encore jeune, etc. Ça peut être bien. Donc là, Jeudy, il est un petit peu tout seul sur le poste pur de receveur. Parce qu'en poste de tight end, Njoku, c'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup et à la réception, il est quand même extrêmement bon. Mais sur le poste de receveur, ouais, hormis Jerry Jeudy, ouais, c'est pas fou quand même. C'est pas niveau NFL. Ça va signer, comment il s'appelle, River Crackraft ou après sinon en bon receveur encore, t'as Keenan Allen, Amari Cooper. Keenan Allen, il signera jamais, il veut pas aller dans le froid, il a dit. C'est vrai. T'as Nelson Agholor, pourquoi pas. Oh. Dropman. Ah mais ouais, et puis le drop entre Keenan Allen et Amari Cooper et Nelson Agholor, il est assez vénère, hein. Et t'as DJ Shark aussi, mais pareil, en fait, c'est des joueurs qui reviennent de blessures ou alors qu'on fait des saisons kata. Donc ouais, compliqué sur ce qui reste pour le moment. Après, Amari Cooper a une vraie relation avec Flacco sur le terrain, donc en vrai, tout un pari. Ouais, c'est vrai. Il était où l'année dernière? Il était aux Colts. Il n'y a pas de Colts free agent, donc bon, c'est en termes de receveur en tout cas. Au pire, tu fais un trade pour un joueur des Packers, tout en solo, Craig Newsome qui part aux Packers pour Jaden Reed ou ces mecs-là, donc pourquoi pas. Hein. Il y en a 200. Après, est-ce que tu as envie de trader maintenant pour un receveur qui va te demander un contrat de très très élevé? Bon. Bah, tu le trades aux Bengals. Ça peut très mal, lui. C'est possible, effectivement. T'as des numéro 3 à 30 millions, puis voilà. Ils seront capables. Et puis ils le paieront dans 2 ans surtout. Quand les tight ends, ce sera 28 millions par an et ils diront ah, on fait une belle affaire, on le paye que 29. Mais ouais. Bon bah dans ce cas, on peut passer à la draft si ça vous va. La draft. PA et Alexandre dans l'émission ont fait les notes de toutes les équipes et ils ont mis les Browns en tier S, donc les vainqueurs de la draft. PA, avant que j'énumère tous les picks, pourquoi tier S? Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Non, il n'y a pas eu. Non, bon, 4 ou 5 quand même. Pourquoi? Alors, on a pris deux choses importantes pour nous. C'est les 2-3 premiers picks de draft. Tu as toujours le tour numéro 1 et numéro 2. Et évidemment, le trade down. Et la compensation reçue de la part des Jaguars. Ça a vraiment été l'élément le plus important de notre côté pour noter la draft. Eh ben, allons voir les picks. Donc, ils avaient le pick 2, ils sont descendus au pick 5 et ils ont récupéré Mason Graham, le DT de Michigan, avec le deuxième tour au pick 33, Carson Schwezinger, linebacker de UCLA, avec le pick 36, donc toujours au deuxième tour, Quinshon Jenkins, le running back d'Ohio State. Au troisième tour, pick 67, Harold Fannin Jr., tight end de Bowling Green. Ça, c'est pareil, si on devait noter les universités, PA Bowling Green, je pense que ce serait numéro 1. Oui. Round 3, pick 94. Ça s'appelle un golf. C'est magnifique. Bowling Green, ouais. Un bowling green, c'est un golf, hein, tout simplement. C'est ça. Pick 3, round 3, pardon, pick 94, Dylan Gabriel, quarterback d'Oregon. Round 4, pick 126, Dylan Sampson, running back de Tennessee. Et au 5e tour, avec le pick 144, Shader Sanders, quarterback de Colorado, que beaucoup attendaient des fois en numéro 2.
Au final, il est tombé jusqu'au 144. Donc ce qu'on voit, c'est 2 quarterbacks, 2 running backs, un tight end, un linebacker et un defensive tackle. On est loin de ce qu'on disait au début de l'émission avec, de la ligne offensive et des receveurs, mais au moins il y a 2 QB, il y a 2 running backs et il y a un tight end. Loïc, tu nous parlais aussi au début de l'émission de un poste que tu voulais côté défensif. Est-ce que c'est un de ces 2-là qui a été pris dans les 2 premiers tours? Non. Mais ça a été comblé en free agency, je vais pas parler, mais les safety, ça a été OK, comblé, donc très bien. Bon, qu'est-ce que tu penses toi de cette draft? Et est-ce que tu veux on peut commencer déjà par le trade down, hein, les comment dire? Les Jaguars sont montés du pick 5 au pick 2. Ils ont donné leur premier tour, un deuxième tour de cette année, qui est devenu quoi? Quinshon Judkins, il me semble. Et Ouais. le surtout le premier tour de l'année prochaine. Et ça, quand on connaît les Jaguars sur les dernières années, ça peut valoir très cher. Qu'est-ce que tu penses toi déjà de ce pick de ce trade-là? alors d'un point de vue totalement honnête, je pense que c'était la bonne décision à prendre. Parce que je pense alors, si ça avait dit Travis Hunter en pitch 2, ça m'aurait dérangé dans le sens où le mec aurait été receveur 2, cornerback 2, et tu prends pas ce type de joueur en deuxième choix en fait. Je préfère largement que la franchise décide de prendre un titulaire Day One, un poste pas premium, mais un poste très important où tu as déjà du monde, donc tu renforces une force. Et l'année prochaine, tu peux totalement tes deux first pick round sont peut-être des top 10. Je suis pas sûr, hein, mais possiblement. Tu peux, si tu remontes un peu de QB qui fait le taf cette année, que tu pas ton futur QB franchise, bah, tu peux drafter ton QB que tu estimes pour le futur à ce pick-là, par exemple, et prendre un autre poste où tu as besoin. Et tu prends ton running back du futur, qui pour Day One sera starter. Day One va réussir en NFL, je pense. Et en plus, tu as drafté Samson avec un des picks des Jaguars, il me semble. 126, c'était pas à nous de base. On a recruté Samson, qui était vu comme beaucoup par quasiment top 5 à son poste à la draft. Le mec a une vraie belle cote, il tombe un peu par rapport à d'autres. Donc non, vraiment, je pense que la contrepartie est très très bonne. C'était bien réfléchi. Et là, sur le coup, j'ai pas de critique à faire à Andrew Berry ou à ceux qui sont au-dessus de lui. Parce que c'était la bonne décision à prendre. Est-ce que tu aurais voulu, parce qu'on parle du coup de Travis Hunter, mais il y a eu aussi 2 autres joueurs avant, Mason Graham, tu as eu aussi Abdul Carter qui était considéré par beaucoup comme potentiellement un numéro 1 de la draft et ensuite il y avait Will Campbell, cher à PA. Est-ce que tu aurais voulu un de ces autres joueurs sinon en pick numéro 2? Will Campbell, non. Abdul Carter, pourquoi pas. Parce que le poste est premium et que le joueur est vraiment trop trop fort pour le coup. Contrairement à Hunter, où c'est des promesses, des espérances sur son futur. Là, je pense que Day One, Hunter n'est pas un receveur 1 ni un quarterback 1. Soyons honnête, hein. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'il le sera, mais là où Carter peut être edge numéro 1 directement en NFL, la saison à 10 sacs, comme Jared Verse, tu vois. La saison comme Jared Verse, c'est encore plus fort. Will Campbell sera starter Day One aux Patriots. Il fera une vraie grosse saison, je pense. Parce que le joueur est talentueux, le joueur est un poste premium. Mais oui, je pense pas que. Si j'avais le choix, je suis pas le GM, hein, mais je pense que soit j'aurais trade down le pick 2, soit j'aurais pris Blue Carter, je pense. Ok. Ouh, voilà, simplement. Mais content avec Mason Graham quand même en 5 du coup. Très, c'est le meilleur du tackle de la QV. Le mec sera bon Day One. Alors on dit toujours que son plafond n'est pas très haut, donc on ne sait pas en fait. Le mec est 2003-2004, je crois. Il a tout juste Ouais. bientôt 21 ans, c'est un mec encore super jeune. Alors, pour un plafond, c'est pas facile, tu vois, parce que le mec est déjà très fort quasiment partout. Donc tu te dis qu'il n'y a rien à travailler. On ne sait pas en fait. C'est un mec aussi jeune, t'as toujours des trucs à travailler en fait. Des choses qu'on voit peut-être pas nous, mais moi je suis très content d'avoir Mason Graham en fait. Avec Miles Garrett, ce genre de mec-là. En fait, tu peux faire très peur des Day One, quoi. Là, t'as une ligne défensive qui globalement fait un peu peur, hein. Quand tu regardes les noms, c'est assez compliqué. PA, qu'est-ce que t'en penses toi de cette draft du coup quand tu as parlé un peu de pourquoi tu as noté? Tu as Ouais. parlé du trade down notamment, tu as parlé des joueurs. C'est vrai que quand on voit Schlesinger en pick numéro 33 qui était annoncé par beaucoup comme un premier tour, alors effectivement il est pick 33 donc c'est tout comme un premier tour, Mm. mais tout de même, toi comment est-ce que tu l'évalues? Est-ce que tu as des petits sleepers en bas et on parlera plus tard de la situation de quarterback? Non, bah comme on l'a fait avec Alexandre, c'est vrai que Tier S, c'était pas uniquement le trade down et le choix Mason Graham qui va apporter vraiment sur le run stop, qui était une des faiblesses défensives, comme je l'évoquais au tout début, des Browns. Et vraiment, je pense qu'il va y avoir un vrai step-up de ce côté-là dès l'année prochaine. Carson Schwarzenegger, pick 33, je suis du coup persuadé, je sais pas s'il y a eu des éléments qui ont fuité post-draft, mais que eux, ils ont essayé de monter en 31 pour récupérer Jihad Campbell, ce qui a obligé un petit peu les Eagles à monter en 31. Je ne sais pas s'il y a eu ça,
Mais sur le moment, j'avais pas compris pourquoi les Eagles étaient montés en 31. Avec le pick 33, bah, finalement, ça s'entend. Donc, ils ont pris ce qui, eux, ont considéré probablement le deuxième meilleur linebacker de la QV. Donc top. Et on n'avait pas non plus l'info justement de Jock qui allait être out surtout 2025. En tout cas, nous, en tant que suiveurs de la NFL neutre, on n'avait pas forcément l'info, quoi. Donc, sur le moment, on n'est pas trop compris. Et après coup, en fait, oui, clairement, ça fait complètement sens de rajouter un joueur sur cette ligne-là. Judkins, c'était l'un des meilleurs running backs de la draft. Moi, je l'avais évoqué, c'était Omarion Hampton qui avait un petit peu les clés du deuxième tour, parce qu'on savait que Genty allait sortir au premier tour. Si Hampton glissait et allait au deuxième tour, il pouvait y avoir une razzia plutôt fin de deuxième tour pour les running backs. Hampton, il est parti. Quand tu parles Vas-y. de Jock, c'est Jeremiah Owusu-Koramoah. Ouais, c'était pour éviter ça, justement. Exactement, mais Jerry- précisons, parce que je C'est t'avoue que j'ai Jeremiah. cherché qui était Jock depuis tout à l'heure, donc C'est voilà, Jeremiah. c'est Jeremiah Je l'ai dit une fois au Owusu-Koramoah. début d'émission, je ne l'ai pas bafouillé, je me suis dit c'est bon, j'arrête ma carrière ici. Attends, c'est joue le jingle et on parle de Jeremiah. Alors, au Avec une- Scrabble, c'est très fort, au Scrabble. Ah, au Franchement, Scrabble, là, Ah t'es ouais. incroyable. Mais même avec Jock, t'as déjà 15 points, donc c'est fort. Oh, le spécialiste. Bien sûr, bah, tous mes dimanches, tu crois quoi. Désolé de Avant t'avoir la... coupé sur ta Oui. tirade de running back, mais quand même, Avant la red zone, toujours un petit Scrabble, c'est normal. ça m'étonne pas. Euh, JOK et APT, du coup. Tu sais beaucoup trop de choses. Mais oui, du coup, Judkins, effectivement, on s'attendait à ce qu'il y ait un rush du coup sur le running back, puisque Hampton était parti fin de premier tour. Et clairement, j'étais même limite étonné en fait qu'ils partent pas en 33 sur le running back, très sincèrement. Ils ont pris un alors vraiment en prenant des grosses pincettes, un très léger risque. Mais ouais, il va performer en fait. C'est le remplaçant de Nick Chubb, vraiment sur le profil, et sur le poste. Si la O-line suit bien, vous allez être ébloui par ce joueur-là, très sincèrement, ça va être incroyable. Harold Fanning, moi j'ai moins compris ce pic-là parce que toujours Njoku, même s'il vieillit un petit peu, et je trouvais que c'était pas un besoin, tu pouvais partir sur autre chose, notamment pass rusher. Parce que tu disais, Alex, toi la D-line, t'aimes bien. Pour moi, il manque quand même un pass rusher à l'opposé de Myles Ah bah, Garrett. il manque un. Oui, mais c'est peut-être la C'est- seule chose qui manque. Ouais, ça, on est d'accord. Sur la 4-3 mise en place, c'est vrai que moi, un Est-ce pass qu'il- rusher, ça aurait été bien. Mais... Après, peut-être qu'il considère Joe Tryon Shoyinka comme cette option. J'ai pas l'impression, mais oui, effectivement, là tu mets un autre, parce que du coup tu mets de l'expérience quand même à ce moment-là. Ouais. Ouais. Mais ouais, ça, en plus, il y avait des bons pass rushers encore à ce moment-là, avec le pick Ah oui. 67 au troisième tour, il y en avait vraiment encore beaucoup. Tu vois, il y a un Human Yellen, il était encore présent, en fait, par exemple. Et puis d'autres à développer, bien sûr. PU, tu veux dire. Princely, et il a un frangin qui. Faut que je retrouve son blaze, il est incroyable aussi. Je vais chercher ça, tu m'intéresses là. Dylan Sampson en 126, c'est un style de ouf. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Trop bien, il va apporter, en plus, il est très complémentaire dans le jeu et dans le profil de Judkins, beaucoup plus à la réception pour Sampson. Donc, ça va être un duo qui va être vraiment hyper impressionnant sur le jeu au sol. Si comment dire, le jeu au sol arrive à se développer, pardon, ça va être vraiment extrêmement intéressant à suivre. Et finalement, enlever beaucoup de pression au quarterback qui sera derrière cette O-line. C'est ce qui manquait peut-être aussi aux différents QB qui ont starté l'année dernière, parce qu'il y en a eu au moins 3 qui ont starté. Donc voilà, ça peut faire que du bien finalement. Tu sais les noms Quatre. les noms des frères? 4. Alors j'avais Princely et le deuxième, je l'ai entendu il n'y a pas très très longtemps, mais Il y a il était... Princely, Prince Will, Princeton. Ah, c'est Prince Will que j'avais entendu. Je trouvais ça génial. C'est fabuleux quand même. C'est pas foulé, hein. Gros fan de Prince, quoi, le mec. Vraiment. Ah ouais, c'est. Signez tous à Minnesota, s'il vous plaît. Et puis du coup, là, je vais vous laisser en parler, mais les deux choix de QB, quoi, qui auraient pu largement faire baisser la note. Pas sur les QB en eux-mêmes, quoique, mais sur la logique, sur le double choix, sur tout ça. C'est vrai parce que je pense que si tu prends en pick 94 Shedeur Sanders et que Dylan Gabriel tu l'esquives et que tu prends quelqu'un d'autre au pick 5, pourquoi pas un edge d'ailleurs à ce moment-là, hein, si on regarde au 5e tour, c'était quoi, pick 144, sachant que vous êtes monté, mais bref, tu avais encore Bradyn Swinson. J'imagine que tu vois, si tu prends un Bradyn Swinson à ce moment-là et que tu avais Shedeur un peu plus haut, bah peut-être que ta draft elle est S++, quoi.
et t'as plus rien à en refaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Loïc, de ces 2 QB pris? Dylan Gabriel, d'abord, on dirait un choix du GM et ensuite Shedeur Sanders, plutôt un choix du proprio. Bah, c'est un truc qui me dérange que le GM qui est censé faire son travail, c'est-à-dire drafter les joueurs, s'occuper du sportif, se fasse marcher dessus par le proprio. Alors oui, pour que c'est son patron, hein. Il peut faire ce qu'il veut avec. Hein. Si vous le virez, il le vire sur le champ. Hein. Mais chacun a son taf. Le proprio sa franchise, tout ce qui est business ou finance, et l'autre, du sportif. Maintenant, si je suis honnête, je me suis noté que le pic Gabriel me dérangeait. Je n'aime pas le pic parce que pas pour le joueur, mais pour le fait qu'il y ait Shedeur, en fait. Pour moi, entre les deux, il n'y a pas photo, en fait. Je suis honnête, hein. Mais Shedeur aurait été vu comme un prospect potentiellement, si tout va bien en effet, le starter en année 1. C'est bien entouré, avec le bon coach staff. Là où Gabriel était au mieux un backup de backup, en fait. Un QB 2-3. Et alors, oui, la franchise avait. Alors, c'est fou ce que je veux dire. Hein. Après Cam Ward, la franchise avait Gabriel avant tout le monde. C'était leur QB2. C'est fou à dire, hein. Vraiment, c'est fou à dire. Mais apparemment, c'est fou. Oui, ça aussi, oui. C'est les insights qui sont sortis. Maintenant, je pense que Gabriel ne fera pas long feu. Il restera dans le roster, hein, mais il ne jouera pas la saison, en fait. Pour moi, il n'y a pas un monde où Shadow ne starte pas la bye week minimum. Parce que je suis honnête, j'aime beaucoup le joueur. Et je pense que vraiment, tu as un potentiel à exploiter avec ce monsieur-là. Et pas médiatiquement, oui, parce que voilà, c'est un visage, c'est une gueule, c'est une aura particulière chez Doc Sanders. Mais il faut pas oublier que c'est un vrai bon joueur de foot. Le mec fait une belle carrière à Colorado, à Johnson State aussi. C'est facile à dire, en fait. Mais ouais, pour moi, je comprends pas le logique de Gabriel, même si la franchise aime beaucoup le joueur. Hein. Ouais. Je respecte, hein. Mais si tu veux vraiment ton QB pour le futur, espérer que ça marche, bah, tu prends un des deux et je prends pas Gabriel, quoi. Sachant qu'il y a un truc qui est assez triste, c'est que, bon, Joe Flacco, tu l'as récupéré aujourd'hui, quand tu regardes les différentes depth charts, Joe Flacco, il est quand même numéro 1 de beaucoup de depth charts. Tu as tradé pour Kenny Pickett, donc tu as lâché des assets pour aller récupérer Kenny Pickett. Tu as toujours Deshaun Watson que tu peux pas cut cette année. Donc et tu as pris du coup avec ton 3e tour Dylan Gabriel et ton 5e tour Shedeur Sanders. Donc même si on va dire, imaginons que tu cut Joe Flacco, parce que tu es celui avec lequel tu as moins d'investissement, etc. Tu as toujours un autre à cutter, que soit tu as lâché des assets, soit tu les as piques avec un tour assez haut quand même. Et moi je trouve ça assez fou, quand même. Parce que tu vas pas démarrer ta saison avec 5 QB. Non, moi je pense qu'on va trade Pickett aux Saints. Voilà, je vous le dis clairement, je pense que les Saints sont un QB un peu vétéran, qui a l'expérience. Ce Taylor Swift, il est bien gentil, mais il est vétéran, Taylor Swift. Oui, voilà. Oui, il est déjà vétéran des One en NFL, c'est fou ça. Il a peut-être le même âge que Kenny Pickett. Même plus juste, ça se trouve, hein. C'est pas, hein. C'est possible. Hein. Tout est possible. Mais oui, je pense que les Saints peuvent être une équipe à manier pour faire un petit deal pour un QB, parce que alors que Dave Chart, c'est pire que d'autres, hein. C'est pire que nous, hein. C'est triste à dire, mais c'est la seule équipe qui n'a pas de QB room en fait. Peut-être que Pickett sera là-bas, mais je pense que Flacco va rester. Son affinité avec Stefanski, le playbook et le système utilisé. Je pense que Flacco a plus de choses à apprendre et à donner à Stefanski que Pickett. Et je pense que Pickett a plus de valeur sur un trade que Flacco. Donc, puis les deux QB que tu as draftés, c'est des rookies, des contrats très très minimes. Shedeur prend même pas 7 millions sur 4 ans. C'est très peu, hein. Pour un QB, c'est très très peu. Et Gabriel, c'est ton QB, tu as choisi, donc tu vas pas le lâcher. Et Pickett, c'est plus jeune, peut-être plus de valeur sur un trade. Donc je pense qu'il restera pas. Et Watson, il ira chez le kiné, je sais pas où, mais. Oh là, non, évitons. Ah non, du coup, Pickett est né en 98 ouais, et Taylor Shaw est né en 99. Donc, ouais, voilà, tout juste un an de plus. Ils ont tout juste un an de plus. Il y en a qui est rookie, pas l'autre, quoi. Ouais, ça me paraît. Ouais, cette QB room, vraiment, ça m'intéresse de savoir ce qui va se passer parce que c'est quand même assez compliqué. Il y a un monde où il n'y a aucun cut en vrai. Parce que Deshaun Watson, il s'est fait le tendon, donc il jouera pas de la saison. Ils vont le mettre en pup. Ouais, c'est ça. Je me demande s'il y est pas déjà. Pup, c'est un linebacker d'ailleurs aussi. Safety. C'est un hybride de safety linebacker. C'est Isaiah Simmons en fait. D'ailleurs, on l'appelle le fils de Pup. Wow. Oh là là, il se lâche le pied à. Ça y est, t'as vu. Ça y est, un an d'expérience là et ça commence à faire n'importe quoi. Et ça y est, l'avertissement de ma direction, merde. Les pupes irlandais. Et en vrai, potentiellement Dylan Gabriel en practice squad.
Parce qu'en fait, Ouais, il y a aucune autre équipe qui viendra le réclamer. C'est vrai que, enfin, je suis d'accord avec Loïc. Enfin, quand j'ai vu le pic, j'ai pas compris. Et quand tu regardes les tapes, tu comprends toujours pas. Il a pas le niveau NFL. Enfin, je ne vois aucun niveau NFL, très sincèrement. Donc, en fait, tu auras une QB room avec Flacco, avec Pickett et avec Sanders. Et je l'avais déjà évoqué, mais je trouverais pas ça déconnant pour Sanders parce que Flacco, tu as la maturité. Alors, même si lui, il a dit, moi, je veux pas être un mentor, etc. Si le coaching staff lui dit, bah écoute, t'es gentil, mais si tu veux jouer, il faut que tu mentors un petit peu Sanders, je pense qu'il le fera. Et Pickett, il n'est pas extrêmement bon sur le terrain. Mais par contre, c'est vrai que c'est un mec qui, quand il doit faire les ajustements pré-snap, a quand même une très bonne vision du jeu, défensive notamment. Donc, ce mec-là, il fera sûrement carrière sur Ton coach, ouais. Ouais, en tant que coach, et puis il montrera les échelons à ce moment-là. On en a connu un paquet. Kevin O'Connell, par exemple, c'est un ancien quarterback qui avait été drafté par les Patriots, par exemple. Donc ce genre de jeu, d'anciens joueurs qui deviennent head coach, ou qui deviennent coach en tout cas, ça existe même très largement. Et oui, lui, il aura sûrement une carrière voilà, sur le terrain, mais plutôt côté coaching staff. Donc, si Sanders, il n'est pas trop con et qu'il accepte de s'asseoir pendant un certain nombre de matchs et qu'il surtout il accepte tous les conseils que peuvent lui donner Pickett et Flacco, ça peut être extrêmement bénéfique pour lui et pour les Browns. très bien. Et je pense que par contre, l'année prochaine, il y a enfin une porte de sortie pour le contrat de Watson, ou c'est dans 2 ans? C'est l'année prochaine? L'année prochaine, ouais. Ouais. Donc, ça va aussi permettre pour les Browns, tu vois, au final, tu prends pas trop de risques si tu fais jouer Sanders ou pas, parce que tu peux avoir un haut choix de draft. Et puis Watson, à un moment donné, il est coupé l'année prochaine. Donc tu vas te retrouver avec une masse salariale ou un salary cap qui va être un cap space, pardon, qui va être beaucoup plus élevé que ce que tu avais cette saison. Moi, je serais pas surpris que Dylan Gabriel, s'il est en practice squad, qu'on le récupère de nos côtés Dolphins, parce que je vois je regardais un peu les comparaisons de Dylan Gabriel, et c'était surtout du Tua Tagovailoa, un gaucher, bon, plus athlétique, moins talentueux au niveau du bras. De ce que j'en vois, je me dis, bon, après, on a récupéré Kevin Howard, mais on l'a récupéré qu'un 6e tour, donc ça vaut rien. C'est pas un investissement de quoi que ce soit. Donc moi, je pense que je serais même pas surpris qu'on trade pour lui, tu vois. Pour rien, hein, pour un 5e ou 6e. Mais ça me surprendrait pas Après, qu'on. s'il est sur practice squad, tu peux le prendre gratos. Tu peux le prendre gratos, mais Ouais. c'est assumé qu'il va aller sur le practice squad, ça. Donc, C'est vrai. parce que des QB gauchers, t'en as pas 100 000. Et comment dire, avoir un backup du talent, entre guillemets, de Dylan Gabriel, parce que bon, c'est un 3e tour, mais qui était projeté 4e, 5e tour, ce qui n'est pas déconnant quand on voit qu'on en a pris un avec le 6e. Ouais, bref, c'est pas le bilan des Dolphins, mais s'il arrive chez nous, je serais pas malheureux nécessairement. Donc, Et je veux juste revenir sur monsieur Arufali Njoku. Njoku est fragile l'année prochaine. Voilà, donc je pense d'accord. que c'est un petit signe que soit il re-signe ou pas. Ouais, tu crois et que qu'ils vont pas le Fab- re-signer, c'est quand même très important. Tant que Stefanski est encore head coach, Ouais, ça, c'est un ce grand qui peut si. Hein. être, voilà, c'est un grand si. Je pense que Njoku sera toujours dans l'équipe. Si effectivement il n'est plus dans l'équipe, il y a une possibilité qu'il ne soit pas re-signé. Là-dessus, ouais, effectivement. Après, Stefanski, son offense, c'est basé sur comité de running back, personnel 12, donc 2 tight ends. Donc si Njoku prolonge, c'est-à-dire que la tel Stefanski aura marché sur son schéma à lui, ce qui est viable, hein, ça ne me dérange pas. Mais moi, je suis un grand fan de Rolf Fanning. Enfin, je pense que ce mec à la réception est dingue. Je pense que c'est le meilleur de la QV parce que le mec est capable de tout faire quasiment. À la réception, hein. Au bloc, c'est vraiment pas dingue. Il y a vraiment beaucoup de taf là-dessus. Mais c'est un mec que tu peux aligner en slot, inline. Le mec a joué partout à Bowling Green. Il a joué balle en main, il a joué sur le deep, intermédiaire, tracé court. Enfin, le mec était vraiment l'homme à tout faire de Bowling Green et le mec est tight end en fait. Alors, il a quasiment le corps d'un receveur, mais il joue tight end. Parce que le mec n'est pas très gros, entre guillemets gros, hein, parce que c'est un tête NFL, hein. Pas très grand On par se rapport au comprend, poste. quoi. On se comprend, oui. C'est pas très grand. Et c'est. Moi, je pense que la franchise croit beaucoup en lui. Et je pense que Day One, il fera des stats vraiment très correctes pour un tight end 2. Et que s'il est assez fort en année 1, Njoku ne signe pas, ou se fait trade à deadline, par exemple, tu vois, pour récupérer quelque chose sur le joueur. Donc, On a vu une franchise, je crois que c'était qui? C'était les Steelers qui essayaient de récupérer. Pitts, Ils récupéraient Jono Smith, exactement. Donc tu peux imaginer un monde où les Steelers récupèrent un David Njoku et il va refuser le trade. Il ira pas aux Steelers. c'est vrai que oui, j'avais oublié, oui, Tout n'est Steelers. pas eu, vraiment. Ravens, ça ne dérange pas, Bengals, pas les Steelers. Vraiment. Fuck les Steelers. Oui, il faut le dire, fuck les Steelers, ça, qu'est-ce que ça veut dire, hein.
Effectivement, je serai content quand je ferai mon épisode avec les Steelers qui arrive bientôt. En plus, là, c'est quand? C'est semaine prochaine. Donc, bon, on espère que ça aura oublié. PA Loïc, est-ce que vous pensez que cette free agency et intersaison globale avec la draft comble les besoins des Browns? Loïc, je te laisse la main. En termes de besoins en quantité, oui. En qualité, peut-être pas. On sait pas, en fait. On sait pas. Ça dépend de Shedour, en fait. Pour moi, c'est Shedour le baromètre de la saison, en fait. Si Shedour, ça marche, t'es gagnant, en fait. C'est fou de se dire ça avec un 5e tour. Quand tu penses comptablement et sans retirer les mots, sans avoir regardé quoi que ce soit, tu te dis, purée, ton 5e pick, enfin du coup le 7e de ta draft, ton 2e QB prix, c'est lui ton baromètre. C'est fou. Mais il n'y a rien à faire là, en fait. Shadow, c'est pas mes 7e tour, en fait. C'est pas un choix en 7e tour, qu'on se le dise. On peut ne pas aimer le personnage, hein, C'est ça. ni Mais c'est le le personnage, médiatique. effectivement. Mais le niveau, toujours, n'a rien à faire là, en fait. Le mec, ça faisait partir avant Tyler Schub, avant des mecs partis avant lui. Il n'a rien à faire là, en fait. Et on peut se le dire que maintenant, je vous le dis, il prend toute la lumière, en fait, à Cleveland. Il prend toute la lumière. Sans le vouloir, hein, mais il prend toute la lumière. Dès que tu fais un truc, on le voit. Dès que tu parles, on l'entend. Je sais pas comment il fait, hein, mais il prend toute la lumière. Et si Shadow, ça marche à Cleveland, attention les réseaux sociaux. Ça va fuser dans tous les sens. Vraiment, je suis prêt, moi, à le subir. Hein. Parce que je suis déjà Legendary, moi aussi. Je suis dedans, donc je vous le dis. Hein. Mais, T'es dedans, mais elle est où ta montre? j'ai un bracelet avec mon prénom, si tu veux. Ah, t'as le L, du coup, c'est déjà ça. T'as le... Bah, la loose, ouais, j'ai déjà, ouais, c'est sûr. la loose. J'ai la casquette de la loose aussi. Je la ressortirai plus tard, mais c'est... Toi, PA, qu'est-ce que tu en penses? Tu parlais beaucoup de cibles. Il n'y a pas eu de receveur qui a été signé à Non. part personne, d'ailleurs. Jonathan, Deontay Johnson. Ouais, Deontay effectivement. Johnson et puis Fannin à la, comment dire, à la draft. Ouais, tu repars encore cette saison avec la O-line. Alors, est-ce que tu te dis que finalement c'était une année sans parce qu'il y a eu des blessures, parce que le coach de la O-line a aussi été viré et que tu repars un nouveau credo, un nouveau coaching staff sur cette escouade-là, pourquoi pas? Maintenant, ouais, pendant la draft, j'aurais peut-être aimé un joueur de ligne offensive, que ce soit un guard ou un tackle, même si la qualité n'était pas forcément présente sur les tours 3, 4, 5. Tente un pari et on verra après. Dawan Jones, moi j'étais assez haut sur lui lorsqu'il a été drafté et j'aimerais bien qu'il performe. C'est difficile pour le moment, mais écoute, je baisse pas les bras pour lui. Je pense qu'il peut réussir, mais ouais, offensivement, tu n'as quand même pas apporté beaucoup de qualité malheureusement, quoi. Donc on risque d'avoir encore une fois une défense qui va très bien performer, avec notamment l'ajout de Mason Graham. Mais offensivement, si le jeu au sol n'arrive pas à se mettre en place, ça peut encore être une saison un petit peu longue, malheureusement. Oui, Loïc. Alors, en parlant de line, j'ai pas parlé, mais les Browns ont essayé de trade up pour Josh Simmons, voilà, avant le second tour. Ils ont essayé de le Ok, faire. d'accord. Ah oui, ok. Bon, c'était Simmons ou Campbell, tu parlais. Ils ont fini avec Schwarzenegger. Schwarzenegger, ouais. À son âge. Bastian Schwarzenegger. Ils ont essayé de trade up avec qui? Je crois que c'est peut-être sur les Chiefs, je crois. Chiefs. Ouais, Chiefs, et ils ont dit on passerait bien pour le joueur que vous voulez au pick. Ouais, Ou peut-être les Eagles, je sais pas qui, mais ils ont essayé de faire. Chiefs 131, Eagles 132. Il y a eu l'inversement au final des pics. Et peut-être qu'ils ont essayé de passer au-dessus encore. Je crois qu'ils espéraient avoir Simmons au 33, hein, ce qui aurait pu être possible, hein, mais c'est possible, ouais. c'est pas fait. Dawan Jones a perdu du poids, voilà, j'annonce aussi. Ok. Et puis il va jouer à gauche cette année. Mm. Sa première saison est très bonne, vraiment pour un rookie, vraiment une très bonne saison. TJ Watt et son petit-fils, hein, que tu le dises. TJ Watt a vraiment rien fait. Je comprends pas la haine sur ce mec. Voilà, je vous le dis, j'aime pas TJ Watt. Parce qu'il joue aux Steelers, bien sûr. Hein. Et le mec n'a pas gagné en playoff depuis toute sa carrière, en fait. Le mec fait 0-0-0 en playoff en stat. Donc, comme vendre ce mec comme étant générationnel, je rigole. 6e à son poste. Non, pas top 10. Hein. Vraiment, la comparaison avec Miles Garrett n'existe pas. Je vous le dis, je suis honnête. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas un monde d'écart entre les deux. Alors, est-ce que je suis objectif? Non. Mais est-ce que je suis honnête? Oui. Donc, pour moi, il n'y a pas un monde d'écart entre les deux. Et John Conklin, comment dire, il y a eu à son contrat un truc bizarre, en fait, je crois. Il sera free agent l'année prochaine, au lieu d'être dans 2 ans. Il prend plus d'argent cette année pour être free agent l'année prochaine. Okay. Donc, tu peux te libérer son contrat l'année prochaine. Et celui de Deshaun Watson, peut-être que tu vas investir sur des postes à besoin, du coup, au line, peut-être. Ouais. Et pas faire comme les Titans ou les Packers, se payer des mecs nuls, comme ils l'ont fait. Dan Moore, par exemple, qui donne 13 stats la saison dernière. Il prend 80 patates. Je sais pas comment il fait. Hein.
son argent générationnel, pour le coup. Son argent est dingue. Top 5 à son poste. Ah, l'argent est top. Mais le running gag va durer, hein, mais son argent est top à all time. Là. Peut-être c'est Rich Paul, hein, si c'est Rich Paul, chapeau. Top. Bon, écoutez, on va pouvoir aller se projeter tranquillement vers la saison 2025 si ça vous va. Et pour cela, on peut aller regarder le planning. Alors, au niveau du planning, on a. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Tac. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, ça joue les Bengals en semaine 1, les Dolphins ensuite. Ah non, je le lis dans le mauvais sens. Mes excuses. Je me rapproche parce que c'est vraiment petit. Après, c'est mal fait aussi. Ouais, franchement, ils te le mettent en. J'étais en train de me dire, oh, 3 matchs à domicile pour commencer. Ah c'est ouais, cool. j'étais en train de me dire pareil. Non, en plus, oui, c'est des matchs à domicile, effectivement, mais pas du tout. Donc, je recommence. On a Bengals, Ravens, Packers, Lions, Vikings, Steelers, Dolphins, Patriots et la bye week. Un super enchaînement de domicile extérieur. Avant cette bye week, c'est quand même assez beau. Ensuite, on a Jets, Ravens, Raiders, Niners, Titans, Bears, Bills, Steelers, Bengals. Donc, vous croisez avec la FC Est et vous croisez avec la NFC Nord. Parce que on a connu pire, on a connu mieux. C'est l'enfer sur terre. Ouais, voilà, exactement. À FCS, ça passe. Franchement, je te le dis, hein, à part les Bills, PA, je pense pas que tu vas être contre ce que je suis en train de raconter, mais vas-y, Je t'es d'accord. suis totalement contre. On va réussir à ça- perdre, arrête, on va réussir à perdre. J'ai vu ces yeux là qui disent n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec un individu pareil? C'est pas parce que ton équipe elles sont mauvais que toutes les équipes des FCS vont sentir mauvais. Exactement. Mais bon, bref, c'est si tu veux. Allez, donne-nous ta sagesse infinie et dis-nous ce que tu penses de ce super planning avec quand même hein, les 6 premiers matchs Ouais, qui sont. avec un match à Londres en plus. Oh, il est vénère. Va falloir être bien réveillé. Franchement, si vous êtes en. J'ai compté en 1, 2, 3, 4, 5. Si vous êtes en 3-5 à la baille, C'est que c'est réussi. Hein. ouais, c'est que c'est réussi. C'est vous. Allez, Steelers, Dolphins, Patriots. À la rigueur, peut-être les Bengals, parce qu'on l'a déjà évoqué, mais bon, Les une Bengals, victoire sur on les 12 rappelle, premiers ouais, matchs exactement. depuis 6 ans sous Zach Taylor, donc pourquoi pas. Mais ouais, il est chambé, hein, là, ouais. J'espère que vous avez bien progressé en défense, parce qu'il y a des attaques en face, clairement. Et les 3 derniers matchs, ils sont pas sympas aussi. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est compliqué. Il y a une petite slate quand même un petit peu avant la bye et après qui peut être abordable avec Jets, Raiders, Titans, Bears. Voilà, pour moi, c'est à peu près le même panier, un petit peu, à voir pendant la saison comment ça se goupille. Mais c'est vrai que ouais, Ce le qui est début de horrible. saison, il est quand même charmé. Ce qui est horrible pour eux, c'est que les matchs faciles, je vais sans vouloir te manquer de respect PA, mais Bien sûr. Jets, Raiders, Bears, Patriots, et encore les Bears. Dolphins. Ouais, les Dolphins, ce que je voulais dire, c'est que ces 3 matchs ou 4 matchs-là, ils sont à l'extérieur. Ouais. Alors que les Dolphins, à la limite, c'est chez toi, etc. Les Dolphins, les Titans, c'est chez toi et c'est bien. Mais quand tu vois que sur ton stretch un peu compliqué, enfin facile, je veux dire, pardon, après la bye week, tu joues les Jets à l'extérieur, les Ravens à domicile, les Raiders à l'extérieur, les Niners chez eux. Ah non, les Niners chez toi, pardon. Les Titans chez toi et les Bears chez eux, et les Bills chez toi. En fait, tu n'as aucun match qui, niveau programmation, s'aligne bien pour que tu puisses faire une petite streak. Soit tu es bien et tu vas ailleurs, soit tu es bien et tu joues une équipe compliquée. Le planning, vraiment, je pense que c'est un des pires que j'ai vu depuis le début qu'on fait les bilans. Ça, il est costaud. Il est très costaud. Surtout pour une équipe qui, encore une fois, a fini avec le 2e pick à la draft, enfin le 5e, mais ils avaient le 2e pire bilan de la ligue. D'ailleurs, le pire, ex aequo, mais ils avaient toujours le pire bilan. Pour moi, c'est catastrophique. Hein. Ça, c'est horrible. Horrible. Loïc, est-ce que tu es un peu plus optimiste que nous? Alors, optimiste sur mon équipe, oui, mais sur le calendrier, vraiment très peu. Et je vois pas un monde où tu finis à 50% en fait. Tu seras sûrement encore top 10 à la draft. Peut-être fin de top 10, hein, ce qui est déjà très bien, mais les playoffs, c'est pas cette année non plus. T'as trop d'inconnus à Cleveland en fait. Même si t'as des motifs d'espoir, hein, comme partout, mais c'est trop dur pour espérer quelque chose quoi en fait. Ouais, moi franchement, là quand je regarde le calendrier, je me dis, bah franchement, entre ce pic-là et le pic des Jaguars, il y a peut-être moyen d'aller chercher un QB l'année prochaine. Non, faut que je trouve lequel quoi. Faut que je trouve lequel, j'ai des idées en tête, mais je ferai des. Alors si on perd, si on est en 1-6, je ferai déjà des tapes de rookie. Je pense, Non, je saurais déjà. mais tu sais quoi, je pense que
est-ce que tu vas aller voir le match des Vikings à Londres? Alors, moi qui voyage jamais et moi qui. Comment dire? Pas question de moyens, mais question de transport et tout, je suis pas sûr d'y aller. Maintenant, si j'arrive, tant mieux, j'irai, hein. Mais je Ouais. pense que je peux partir à la mi-temps, tout dépend de ce score. Parce que, Donc, parce que j'allais dire, si tu vas sur le chemin des Vikings et du match à Londres en semaine 5, tu peux déjà sur la route te faire des tapes, hein, parce que tu seras peut-être en 0-4 à ce moment-là. Et les tapes, tu peux déjà les commencer sur le trajet. Alors non, je pense qu'on bat les Bengals en week 1, je pense. Ouais, je pense que c'est oui. C'est fou quand même que les Bengals, tu les vois et tu te dis, oh, tranquille, c'est en semaine 1. On a tellement pas de défense que. Ouais. Ouais, vous avez pas d'attaque. Alors, on a plus d'attaque que de défense, tu vois. Donc, en vrai, Non, mais ouais, je pense que là, si je regarde un peu le calendrier, je me dis que si vous faites 5-12, ce serait bien déjà. pas bien déjà, mais ça me paraît réaliste, on va dire, par rapport à l'équipe, par rapport aux investissements qui ont été faits, qui ont l'air d'être quand même des investissements plus sur l'avenir que des investissements de cette année. Par contre, tu vois, c'est le genre d'équipe en 5-12 où si tu as un joueur défensif de l'année en Graham ou Scherzinger, je serais pas surpris. Donc écoute, Alors, espérons je pense pour qu'on a vous. plus de chances d'avoir le O'Roy que le D-Roy, je pense. On a plus de chances de l'avoir, je pense. Ouais, toi, tu es toujours Shader. Non, Jenkins, je pense que Atkins, tu Jenkins penses Ok. peut faire une très très sale saison. Ouais. 1000 10 TD, je pense, c'est faisable. Allez. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. PA, qu'est-ce que tu imagines comme bilan? Ouais, grosso modo, 5-6 victoires dans le meilleur des mondes. Vraiment 6 victoires dans le meilleur des mondes. Le reste, Tu sens qu'ils vont c'est... être hauts dans notre power ranking et qu'au final, Ouais, ils vont celui-la. terminer en playoff. Bah, je leur souhaite, Sincèrement. je leur souhaite, hein, parce que c'est une équipe que j'affectionne. Tu vois, j'en ai plusieurs, hormis les Pats, où voilà, il y a 3-4 équipes que j'affectionne beaucoup et les Browns en ont toujours fait partie. Donc c'est vrai que ouais, le calendrier est vraiment extrêmement difficile. Alors, sur le côté positif, c'est vrai que quand ils voyagent pas très très loin. Alors, malheureusement, il y a le trajet à Londres qui va leur mettre quelques kilomètres dans les pattes. Un match à Mais, domicile, entre guillemets, en plus. en plus, ouais. Mais sinon, sur les autres matchs à l'extérieur, ça va. Sincèrement, hormis Las Vegas, le reste des villes est plutôt proche de Cleveland, donc tu auras moins cette notion-là de fatigue, etc. Donc, qui peut jouer aussi sur la fin de saison. Mais ouais, quand tu vois les adversaires, le talent présumé aussi de ses adversaires, ça va être compliqué. C'est dur de se dire que il y a un tout petit peu plus d'un an, cette équipe-là était en playoff et que maintenant ils jouent le top 5 de draft sur les 2 dernières drafts. Quoi. C'est un peu étrange dans la construction de l'équipe. Loïc, un bilan? Allez, optimiste, 6-11. Allez, C'est ça. on y croit, allez, c'est parti. Et les Jaguars sont 1-16 pour les pick 1. Allez. Ce serait bien. En tout cas, ouais, moi, les Jaguars, j'ai peu d'espoir et je pense que ce sera un bon. Comment dire? Ce sera pas mal pour vous, quoi. C'est Pour moi, ça m'arrange. c'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Je vous rappelle que vous pouvez tous voter, si vous êtes sur Spotify, voter pour comment est-ce que vous jugez l'intersaison des Browns. Donc, on a 6 choix. Je les ai énoncés hier dans l'épisode sur les Patriots et je crois que c'est parfait, très bien, bien, moyen, médiocre, pitoyable sur comment noter l'intersaison des Browns. On vous laisse nous dire tout ça et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de l'épisode. Comment est-ce que vous jugez ça et voilà quoi. PA, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet épisode? Tout est bon, tout a été dit. Tout a été dit. Loïc? Ne soyez pas surpris que les Browns sont plus forts que ce qu'on pense, mais aussi plus nuls que ce qu'on pense. Donc, soyez pas surpris, c'est totalement Cleveland. Je rappelle qu'on a fait 0-17, ce qui est très rare en NFL. Donc, après, le coaching staff a changé. Je suis pas positif, mais Ouais. n'attendez pas des merveilles de tout le monde. Et ne soyez pas comme tous les fans des Browns à faire des. Alors, je l'ai pas dit, en plus j'ai oublié, mais depuis que Shedeur est arrivé, on a des stats sur les QB en OTAs. Alors, dites-vous, on a le lancer, le pourcentage, les TD, les interceptions, et Shedeur est all-time. Top 3 all-time à son poste. Il a 44 sur 77 yards, 9 TD, 1 ATR, le joueur est all-time. Donc, c'est dire l'image que c'est ce bonhomme. Maintenant, je souhaite une bonne saison à tout le monde parce que je suis assez cordial, mais j'ose espérer qu'on va battre moi les Bengals une fois, les Ravens une fois, les Steelers une fois, pour moquer un peu de tout le monde dans la division. Ça fera 3-14 comme ça. Bon, comme pire, hein, 3-14. Hein, donc, C'est ça. voilà. Petite séance de maths. 3-14. Si on bat les 3 fois les 10 coachs en division, ça me va très bien. Hein. Ah, vraiment, je suis très très heureux. Hein. Alors là,
C'est ça. Et ben écoute, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas de gagner quelques matchs de division et de pouvoir charrier tout le monde. Loïc, on te remercie d'avoir fait cet épisode avec nous, c'était top. On peut te suivre sur Twitter, Loxy13. 13, c'est ça. C'est Voilà, Loxy avec 4 i. c'est 13. ça. Et on peut également te retrouver sur le French Dog Pod De temps en temps. avec notre ami Tom Delord de temps en temps. Et le Footcast de A à Z avec Joe, évidemment. Je suis tous les mercredis et plus. Voilà. Donc, j'ai des choses prévues avec le Footcast de A à Z au mois de juillet. Donc, si certains dans le viewers suivent la chaîne, j'y serai. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à passer. Je sais que Joe est très ami avec toute la commune UFR. Donc, Ouais, très cool, Joe. Joe, on le recevra pour parler des Chiefs. On le donc, reçoit. Quand est-ce qu'on le reçoit? On le reçoit. Bon, c'est le podcast numéro 25. Donc, il faut que je vois exactement quand c'est. Mais ça doit être dans 2 vendredis, je pense. Mais voilà, c'est un petit coucou à Joe qui est très très cool et qui nous a beaucoup parlé, beaucoup aidé au début du podcast, notamment, qui était un de nos premiers écouteurs. Et donc, très content de voir ce qu'il fait avec le Foot US de A à Z. Et du coup, content de savoir que tu es aussi dessus. Et hâte je de me bosser. débrouille. Je suis pas le plus intelligent, pas le plus clair, mais je suis là. Donc, Pour moi, top 5 à ton poste. alors, en termes de fréquence de performance, oui, comme je suis tout le temps là, donc comme je suis le plus gros chômeur de la bande, oui, je suis tout le temps là, mais top 5 all-time, non, je dirais pas ça, parce qu'on a quelques bons gars, mais ouais, je suis peut-être top 3 all-time, en fait, finalement. Ouais, finalement, hein, tu vois, comme Ouais, ça. je me suis fait quelques noms en tête, quand j'ai vu des mecs faire des choses un peu terrifiantes en mode draft, je me suis dit, ouais, je suis top 3 all-time, en fait. Ouais. Voilà. Practice squad, ces gars-là, on connaît. Ah, quand tu prends Traharis top 10 sur le mode draft, ouais, tu te poses des questions, quoi. Par exemple. En parlant de receveurs en parlant d'équipe qui ont pris un receveur top 10, c'est l'équipe de demain, puisqu'on va parler des Panthers qui ont pris Teta Ioroa, Macmillan, TMM, comme va l'appeler PA, sur les, sur les prochains épisodes. Non, lui, j'arrive à le dire, c'est bon. Ouais, tu dis tête, c'est ça? Je dis tête. Théoira, Macmillan, sinon, ça peut être pour Manavaille. En tout cas, on va pouvoir recevoir France, donc ce sera avec Doug et Alex qui feront cet épisode demain avec France le fameux. Et puis voilà quoi. Dans le power ranking, en tout cas, on peut juste dire qu'ils étaient très très hauts à la draft solo. Vous pourriez écouter ça. Mais voilà, ce sera cet épisode du coup demain sur les Panthers. PA Loïc, encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir fait cet épisode avec moi. On espère que ça vous a plu. Merci à vous. N'hésitez La pas première. Mais oui, et pas la dernière, on espère. Pas top 3 all-time, je suis obligé maintenant. Top 3 all-time, déjà, tu es obligé de nous faire 5 prestations pour qu'on puisse définir laquelle est top 5. Tu vois. Donc, Ok, donc je ferai une game zone. On saura si je suis vraiment all-time là-dessus. tu sais quoi? Parce que PA, il essaye. Voilà, on va dévoiler les coulisses. Mais après chaque émission, il me dit ah tiens, lui, il serait chaud pour une game zone. Et ben c'est top, parce que là, on sait que toi, t'es chaud, on va pouvoir t'inviter Ah, direct. mais j'ai dit c'est top 3 all-time, faut que je confirme maintenant. Donc, Exactement. L'avantage, c'est que tu peux être top 5 all-time en participant une fois, parce que au pire, tu finis 4ème. Et puis voilà. ouais, donc 4ème sur 5, top 5 all-time. Ouais, nickel. Ça passe, C'est hein. ça. Ah oui, bon, vraiment, je t'en pas plus. Hein. Bah, écoute, ce serait avec grand plaisir. PA, merci. Loïc, merci. On vous souhaite à tous une bonne journée. Merci pour l'écoute. Et vive le football.